Bon, apparemment ça tourne. Alors, on va essayer de faire en sorte que l'écran soit visible. C'est pas facile là. Attendez, moi je fasse comme ça, non, j'ai le soleil. Peut-être un peu plus comme ça, voilà. Ça va être plus compliqué pour moi. Parce qu'il est coincé entre mes papates. C'est pas trop mal. C'est pas bon. Ma tête qu'on a besoin de voir, c'est lire l'écran. Non, je redescende comme j'étais, mais quand je suis comme ça, je peux plus appuyer sur les touches. Un peu plus comme ça. Ouais, bon, je vais essayer d'appuyer sur les touches. Alors, frequency 28365. On va mettre 20, pardon. Conceal. Frequency setting 0 27 27 5 0 0. On va vérifier. Fréquence. On va taper sur OK. OK. Range. Donc le range c'est l'égal au span. On a mis 1 MHz. Bon, ça suffit. Donc ça veut dire 500 kHz autour de la fréquence centrale. On est d'accord? Sweep range. On fait OK. Touche OK, validation. Et maintenant, on va faire SWR range. Presse OK. Alors. OK. Boum. Et ben, voyons, de 1 à 5, 500 kHz autour de la fréquence. On va déplacer le marqueur sur le point le plus bas, qui est à 27 450, c'est ça? Ouais, on va refaire OK dessus. Il va refaire un balayage de fréquence. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir où est-ce qu'il y a un 5 en bas. Donc, il y a un 25, il y a 1.5 de 26 950. Je suis en train d'appuyer sur la touche de défilement vers la droite. Et là, je suis à 27 950. Donc, comme je suis vicieux, je vais faire OK sur cette fréquence. Donc, ça remonte bien. OK. Là, en fréquence centrale, je suis à 27 950 pour un petit peu moins de 1.5, entre 1.5 et 1.2. Et on va dire plus près de 1.4. On va corréler ce qu'on vient de dire. 27 450 pour 1.1 quasi. Et maintenant on se redéplace dans l'autre sens. Voilà, et là je suis à 28 450. Alors 28 450, j'ai 2. Donc je vais faire OK. Et on voit que ça monte toujours. Donc mon point d'interception sur l'axe XY, je suis bien à 2 pour 27 450. OK. 11% de retour. Voilà. Et là par contre je monte à... Je m'envole sur 28 926. Allez, on revient en arrière. Je vais faire OK ici. Double bip pour me dire que je suis arrivé au bout. 27 950. Ah, j'ai un petit trou là. Pour méchant. On fait OK. Alors on le laisse tracer. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Alors le cordon bleu qui est là, c'est un cordon que j'ai calibré avec une charge au bout. Donc j'ai fait calibration ligne ouverte, ligne fermée. Ça, je vous laisse apprendre à faire ça. Alors, regardez comment on fait. Vous calibrez votre cordon avec une charge et après vous le faites la même chose avec sans charge. Ligne ouverte. Vous faites le delta, ça permet de mesurer la perte du câble. Ça permet aussi
de voir le ROS généré par le câble de mesure. On calibre toujours son câble de mesure. Il faut que l'extrémité qui est là-bas, ici, soit l'équivalent d'ici, sorti. Donc on est bien là-bas, 50 ohms pour un ROS qui soit égal à 1, perte 0, et équivalent à ici, 50 ohms à 1. Donc d'où l'intérêt de faire la mesure avec une charge à l'extrémité et ligne ouverte. La différence des deux vous permettant de voir la perte d'insertion du câble, le bruit généré par le câble, à ne pas négliger. Donc là on est, comme je disais dans les précédentes vidéos, on est en HF, donc le bruit c'est peanuts. Par contre si vous y étiez dans les à perte 300, je veux dire même 400 mégas, la perte et le bruit généré, le signal à bruit n'est pas négligeable. Allez, on passe ça, on revient sur la valeur. On va demander une valeur de SWR vrai. Donc là, j'ai appuyé sur la touche SWR. Je vais faire OK. Voilà, j'ai 1.02 à 27450. OK, je vais refaire un sweep SWR. C'est bon. Là, ce que je vais faire cancel. Je vais faire range. Et là, je vais mettre 0, 0, 2. OK. Donc, 1 MHz de part et d'autre de la fréquence centrale. Je vais taper sur la touche OK. Je vais faire un sweep SWR. Je vais faire OK. Donc là, je vais avoir une courbe nettement plus large et un dip nettement plus marqué. Donc on voit, on va aller chercher le 1.5. C'est à peu près par ici. Donc on voit qu'il y a 26 875, j'ai un 5. Aux alentours de 26 725, j'ai 2. Dans l'autre sens. J'ai un 5 à 28 225 pour les télégraphistes. Ou pour écouter les balises. Et là, j'ai à 28 450 pour avoir 2. Ok. Donc moi, dans mon cas de figure, je vais certainement procéder à son raccourcissement, la longueur des deux bras, de façon à avoir le ROS le plus faible aux alentours de, pas de 28,0, mais de 27,7. Donc il suffit que je réduise les éléments du dipôle. Voilà pour ceux qui voulaient une valeur. Je vais procéder à cela, à réduire la longueur de mes bras. Et puis pour ceux qui voulaient connaître la bande passante de l'antenne, et ben vous l'avez. Alors si je pourrais peut-être m'amuser, c'est pas ma tête qu'on veut voir, c'est l'écran. Voilà. Je pourrais peut-être m'amuser ce coup-ci à faire cancel, range. Je vais faire 0, 0, 0, 500. Ok. Sweep. Ah oui. SWR. Frequency range. 0. 27. 5. 0. Ok. SWR sweep. Ah, je l'ai bloqué. Ok. Donc je reviens sur 27 450 certainement. Voilà, 431. Ouais, je suis pas mal là. Je regardais l'écran, excusez-moi d'avoir bougé le téléphone. Qu'est-ce que je voulais Center. Je vais refaire un sweep sur cette fréquence-là. S'il te plaît.
Ah oui, j'ai un 2. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Honnêtement, de vous à moi, j'aurais pensé que j'aurais eu un peu plus des ROS. 27,0. Non, 27,693. Mais écoutez, pour les DXR, c'est une bonne antenne. 2793. Alors pour les amoureux du canal d'appel international, on y est quasiment. Voilà. On a peanuts, hein. On a moins de 1,5. Allez, soyons fous. 1,4, 1,04. Donc on n'a pas de retour. Et je suis au ras du sol, hein. Je suis à 1,10 m du sol. Donc il pourra y avoir une variation lorsqu'elle sera montée en érection. Érigée, on va dire. En érection, c'est un peu sexuel mon truc. Quand elle sera sur son mât, avec son rotor. Et il y aura peut-être une variation du rose, mais ça sera peanut ça. Mais écoutez, moi j'en conclus que pour une installation et un assemblage tel que préconisé par Smartech Antenna, donc ça c'est très bon, ça reflète vraiment ce qu'il faut faire. Donc ne cherchez pas, si vous la montez, à modifier tout de suite les réglages. Mettez-la en configuration d'usine, telle que demandé. Vous faites vos essais un peu comme j'ai fait à 1 mètre du sol, suivant ce que vous pouvez faire. Moi je le fais à 1m20, 1m50 du sol, tout simplement parce que j'y ai accès aisément. Hein. C'est ça. Hein. Parce que s'il faut monter l'antenne, descendre l'antenne, monter l'antenne, vous faites un essai au ras du sol, vous faites votre assemblage et vos essais au ras du sol, et ensuite vous referez une mesure. Là, tel que ça se présente, j'ai des valeurs qui m'ont été données au ras du sol. Je sais que mon antenne résonne, qu'elle est bonne, donc j'ai pas trop de soucis à me faire pour la suite. Alors je vais essayer autre chose, il faut que je me rappelle. Range Conceal. Je pas trop de facilité. Alors 27386, j'ai un IRL de 33 pour une Z de 51 ohms, une résistance de 51 ohms. Présente 11,4 nanowatt. D'accord. Bon, c'est pas mal ça. Est-ce que je peux appuyer sur F? Allez. Cinq. RX. Ouais, ça bouge pas. Ok, console. 8. Non. F. F plus 7. F plus 4. Non, c'est le SW. Ok, et ben écoutez, voilà. 73 à tous. Voilà pour cette antenne.